Depuis plus de 50 ans, le Québec est dirigé par une institution qui n'existe même pas légalement dans la Constitution du Canada. Tu penses que j'exagère? Voici les faits. Clair. Imparable. 1. La Constitution dit non à une assemblée unicamérale. Article 71 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il y aura, pour le Québec, un Parlement composé du lieutenant-gouverneur et de 2 chambres. Pas une. 2. Donc en 1968, quand l'Assemblée du Québec décide de se débarrasser du Conseil législatif et de rester seule à la barre via la loi 90, elle ne réforme pas une loi ordinaire. Elle viole un texte constitutionnel fondamental. Point. 2. En 1968, le Québec n'avait pas le droit de modifier la Constitution. À l'époque, seul le Parlement britannique pouvait modifier cette Constitution. Le Québec, comme toutes les provinces, n'avait aucun pouvoir pour en changer une virgule. Mais ils l'ont fait quand même. Unilatéralement. Illégalement. Et sans conséquence. 3. L'article 45, 1982, ne répare rien. En 1982, un nouvel article permet aux provinces de modifier leur propre constitution interne. Mais attention! Il n'est pas rétroactif. Et il n'annule pas le crime constitutionnel de 1968. 4. L'article 71 n'a jamais été modifié. Tu veux la preuve finale? L'article 71 est toujours en vigueur aujourd'hui. Le Conseil législatif existe toujours, sur papier. Ce qui veut dire: l'Assemblée nationale actuelle n'a aucune existence juridique réelle. 5. Toutes les lois adoptées depuis 1968 sont entachées d'un vice fondamental. Tout repose sur une institution usurpée. Le Québec n'est pas en crise politique. Il est en rupture constitutionnelle. Et pendant qu'on se bat pour nos écoles, nos langues, nos hôpitaux, on oublie que l'infrastructure même du pouvoir est frauduleuse. Il est temps d'en parler. Il est temps de poser la question qui dérange. L'État québécois fonctionne-t-il en dehors de la légalité constitutionnelle depuis 1968?